Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour se préparer ensemble. Je vais faire un maquillage complet avec mes nouveautés puis des petits produits aussi que j'utilise couramment. On va faire ça ensemble. Vous avez été assez nombreux à me demander un make-up avec la palette Corps des Rosas de Sigma, donc on va l'utiliser. Et aussi les petits fards pailletés de Beauty Bay, je vais vous montrer comment j'applique ça. Ça va être quelque chose de très simple, je me prépare aujourd'hui avec vous. C'est parti pour ce Get Ready With Me, Full Face, nouveauté, voilà. Je vais vous montrer tout ça. On commence sans plus tarder, on tergiverse pas sans 150 ans. Je vais utiliser la Brume Pixie Glow Mist à la vitamine C, je crois. Non, pas du tout, pas de vitamine C. Propolis, huile d'argan, très très bien. J'adore ce produit, donc voilà, je l'utilise tout le temps. C'est frais, ça sent bon, ça hydrate bien, ça prépare bien la peau, je trouve, à recevoir le maquillage. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. À utiliser en base ou aussi on peut l'utiliser en spray de finition. Bref, c'est une brume nourrissante. Je trouve que voilà, elle fait du bien à ma peau. Attendons que ça sèche. Il faut que je m'achète le petit ventilo là que tout le monde a parce que je pense que ça doit être terrible ce truc là. Il faut absolument que je m'achète ce truc là. Enfin, je fasse une petite commande sur Amazon, il me le faut. Bref. J'ai testé dernièrement, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je teste les nouveautés Too Faced, donc on va les réutiliser ensemble dans cette vidéo. J'utilise le Prime and Poreless, donc la base correctrice anti-pores pour le visage de Too Faced. C'est celle-ci, avec elle le petit cœur, on adore. Donc je mets ça sur tout mon visage, n'est-ce pas? J'aime bien l'odeur de cette base. Elle est vraiment agréable. Ensuite, je vais appliquer le produit de chez Kiko, le Unexpected Paradise. C'était la collection, l'avant-dernière collection, du coup, la collection de cet été avec un SPF 30. C'est un fond de teint très fluide et très naturel que j'aime beaucoup. Je crois qu'il est un tout petit peu clair, donc je rajoute une petite goutte du Forever Summer Skin de Dior. Ce produit là il est un peu plus foncé, donc il me permet de sauver tous mes fonds de teint pour l'été. C'est vraiment génial. Pensez-y, quand vous avez un fond de teint trop clair, faites une petite goutte d'un produit que vous avez trop foncé. On n'y pense pas toujours et franchement ça permet vraiment d'avoir la teinte parfaite. Et c'est quand même mieux d'avoir une teinte qui matche bien, n'est-ce pas? Et c'est pas toujours facile à choisir, donc pensez-y à faire des mélanges, voilà. Voilà, je fais mon mélange, je prends un pinceau fond de teint de Fenty Beauty, c'est un pinceau fond de teint. Est-ce qu'il y a une foundation, le 115 de Fenty Beauty? Je prends ce pinceau là, je fais mon petit mélange et puis j'applique ça sur mon teint. Jusque là, rien d'anormal. J'aime bien, c'est des produits que j'aime beaucoup, hein. Je vous ai déjà parlé de la collection Kiko que j'adore. Le Summer Skin de Dior, je l'adore aussi, c'est vraiment des produits qui se fondent très bien dans le teint, qui sont très naturels, qui sont faciles à appliquer, qui ne font aucune... qui marquent absolument pas le visage, qui ne dessèchent pas, qui rentrent pas dans les rides, bref, ce sont des produits parfaits. Moi je les aime beaucoup, c'est absolument pas le même prix, hein, entre le produit Kiko et le produit Dior, c'est deux salles, deux ambiances, mais les deux fonctionnent très bien. En tout cas, ils me correspondent parfaitement par rapport à mes attentes, parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, bien sûr, en termes de fond de teint. Donc voilà, travailler au pinceau, c'est parfait. Ça a juste vraiment unifié mon teint, mais vous voyez, on voit encore les petites marques, les petites imperfections, les petites... je vais trouver mon mot ou pas? Petites... je trouve pas mon mot. Cicatrices, voilà. Petite cicatrice que j'ai... Quand je fais des boutons, je fais vite des cicatrices, je marque vite. Mais je préfère faire une correction plus importante après avec l'anti-cerne ou éventuellement avec un correcteur. Là, je vais utiliser mon anti-cerne pour corriger les petites taches que je peux encore avoir qui sont encore apparentes. Donc je vais utiliser l'anti-cerne que j'utilise actuellement, c'est le Kevyn Aucoin que j'ai en teinte médium EC03. Il est en vente sur Beauty Bay, c'est un embout tout à fait classique comme ceci. Donc je vais le mettre au niveau de mes imperfections et au niveau du cerne, hein, évidemment. Et je vais le travailler avec un Beauty Blender. Voilà un anti-cerne dont on n'a pas du tout entendu parler, qui est pas mal du tout, parce que je trouve qu'il a une belle couvrance. Bon là c'est vraiment ma teinte d'été, hein. C'est pour ça que je l'utilise maintenant avant qu'il soit trop tard. On peut les mélanger aussi les anti-cernes, mais au bout d'un moment c'est bon.
Les mélanges ça va quand même, hein. Donc non, il est très bien, il a une jolie couvrance, il est fin, il rentre pas dans les ridules. Moi je supporte pas les anti-cernes trop épais, ou alors il faut vraiment que je les travaille tout en finesse avec un pinceau, etc., etc., comme le Shape Tape de Tarte par exemple. Donc maintenant je privilégie plutôt les anti-cernes un peu plus fins. Mais comme j'ai quand même de jolies cernes, eh bien j'aime quand même que c'est une certaine couvrance. Donc je suis quand même assez chiante en termes d'anti-cernes. Pas que, mais c'est vrai qu'en termes d'anti-cernes, j'aime bien avoir quelque chose de léger, de fin, imperceptible, mais qui couvre quand même. Donc je trouve que celui de Kevyn Aucoin, il est pas mal et il est assez modulable. Bon, vous voyez, j'en mets de toute façon très peu. Hein. J'en mets vraiment que là où j'ai besoin d'anti-cernes, c'est pas la peine. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas la peine de couvrir toute une zone du visage avec l'anti-cerne. Encore une fois, c'est mes goûts parce que je n'aime pas avoir d'effet de matière sur le visage. Surtout quand on commence à avoir des marques de sagesse, n'est-ce pas? Mais si on en met trop, ça va se loger dans les rides, ça va marquer, ça va faire de l'épaisseur. Bref, il faut mieux privilégier un maquillage plus en légèreté. Après, ce n'est que mes goûts, hein. Chacun fait comme il veut. Voilà, j'ai terminé les corrections, je suis satisfaite du résultat, ça me convient bien. Donc je vais utiliser un nouveau produit que j'ai pas encore utilisé et c'est le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury en teinte Spotlight. Donc c'est un highlighter liquide. Je le mets maintenant avant de le poudrer parce que je préfère mettre les produits liquides avant de mettre la poudre. En général ça réagit quand même mieux, bien que ces produits-là se comportent plutôt bien aussi sur la poudre. Je vais le mettre avant de poudrer mon teint. Donc il se présente avec un petit embout mousse comme ça. Donc je vais le mettre au niveau de là où je mets le highlighter, hein, en temps normal. Je mets quelques points comme ça. Et puis je vais le travailler avec la Beauty Blender. Et c'est hyper beau. Ça, direct. Vous voyez, j'adore. J'adore. Alors, ce que je peux dire sur le produit, déjà, effet hyper naturel, j'aime beaucoup la teinte. Je vais le travailler avant qu'il sèche. Il est fin, comme d'hab, avec les produits Charlotte Tilbury. S'il y a bien un adjectif que je donne quasiment à chaque fois que je parle de la marque, c'est la finesse des produits, quoi. Ça s'est parfaitement fondu dans mon teint. Ça s'est travaillé en 2 coups d'éponge. Impeccable. C'est super beau. Je vais essuyer un petit peu ce qu'il y a sur le bout. Je vais en mettre un petit peu sur l'arête du nez. Commence à donner une belle lumière. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup, ok. Ensuite on va poudrer, bien on va poudrer avec la poudre Too Faced que vous avez peut-être vu dans mon crash test. Gros coup de cœur pour cette poudre, je l'adore. Elle a un effet matifiant, floutant, bluffant, vraiment je l'aime beaucoup. Donc je vais poudrer mon teint avec cette poudre et donc j'utilise un gros pinceau de poudre de chez Tarte avec une petite étoile. C'est longtemps que je les avais pas sortis ceux-là. Il y a une houppette dans le poudrier, ce qui est plutôt pratique si vous voulez l'emmener dans votre sac à main pour faire des retouches en journée. Parce qu'elle s'utilise en poudre de retouche aussi, elle est fantastique. Non, vraiment gros coup de cœur. Je vais essayer de faire qu'un côté. Déjà vous voyez le pouvoir matifiant par rapport à ici. Je trouve qu'on le voit quand même. Juste je vais pas poudrer mon anti-cerne avec parce que c'est mat, donc je préfère laisser la lumière. Surtout que c'est pas un anti-cerne hyper lumineux de base. Et j'en mets un tout petit peu sur le highlighter. Mais je veux garder un peu de lumière. On garde quand même la lumière du highlighter à travers, c'est top. Je la mets vraiment en particulier sur ma zone T, là où j'ai tendance à briller et là où j'ai les pores apparents, quoi. Et ça me fait une peau, mais hyper belle. Gros coup de cœur cette poudre, je sens que je vais la dévorer, quoi. On continue avec un produit coup de cœur, je vous en ai déjà parlé, c'est pas la première fois que j'utilise, hein. C'est le bronzer de chez Kiko que j'ai en teinte 01, la Warm Honey. Honey. C'est celle-ci, je l'utilise avec leur pinceau, leur petit pinceau kabuki comme ça, je trouve bien pour utiliser en bronzer, pour réchauffer le teint. Je ferai les sourcils après, j'ai oublié de faire les sourcils. Je vais mettre le bronzer et puis voilà, hop, c'est parti. Je mets ça de façon hyper diffuse pour vraiment
réchauffer le teint quoi. C'est le but du bronzer, mais je le mets pas du tout en contouring, je le mets vraiment en mode bronzer quoi. Et c'est incroyable la bonne mine qui donne ce truc, il est fin, il est facile à utiliser, ça sent bon, la noix de coco, chocolat. Voilà, c'est lumineux sans trop en faire, ça réchauffe parfaitement le teint avec ce truc là, en 2 coups de pinceau c'est fait. Moi voilà, j'aime bien quand ça va vite, efficace, rapide, impeccable. J'aime trop ce bronzer, c'est vraiment un gros chouchou. Sourcils maintenant. Alors pour le sourcil, je vais coiffer mon sourcil déjà dans un premier temps pour enlever les petits résidus de fond de teint ou de poudre. Donc je brosse bien mes sourcils. Et je vais utiliser le petit produit de McQueen New York là que je suis en train de bien tester en ce moment avec avec 3 petites dents comme ça. C'est assez pratique, c'est assez naturel, ça marche plutôt bien. J'avais peur que l'embout se mette à sécher et qu'on n'ait plus de produit dessus. C'est un peu le risque avec ce genre de petit embout un peu feutre. Et ce que j'aime bien, c'est que les 3 petits pics, en fait, ça vient vraiment dessiner comme des petits sourcils, comme des petits poils en fait. Donc c'est très naturel et c'est ce que j'aime, puisque j'aime les rendus naturels, notamment au niveau de mes sourcils. Voilà, j'aime pas quand ça fait trop épais au niveau du sourcil. Donc là je dois dire que ce petit peigne là c'est bien pratique, ça marche plutôt pas mal. C'est un produit que le site Sylvana m'a envoyé, il y a la marque McQueen New York sur ce site et ça fait partie de mes coups de cœur. Je vous avais fait une vidéo top et flop produits coréens et celui-là franchement il rentre plutôt dans mes tops. C'est vraiment bien pour dessiner les sourcils. Voilà, j'essuie toujours bien l'embout ensuite une fois que je l'ai utilisé pour préserver les petits poils. Et je vais juste fixer les sourcils avec un petit gel de chez Kiko. Je pense qu'on le trouve encore, c'est un petit gel transparent hein, tout simplement, histoire que les sourcils ne bougent pas et qu'ils restent bien en place. J'aime bien utiliser ça, le gel Kiko transparent, voilà, simple, efficace. Énorme coup de cœur, je me devais d'utiliser ce produit en vidéo, c'est pareil. C'est le blush Kiko en teinte 01, Shadow of the Heart. Quel accent! C'est celui-là, c'est cette teinte-là, je la trouve absolument magnifique. C'est vraiment une teinte beige rosée, parfaite, qui va avec tous les make-up, avec tous les maquillages. Donc vraiment, j'adore absolument cette teinte. Et puis les blushs Kiko, à chaque fois, je suis pas déçue moi. Il est mat, mais pas trop mat. Super la description, je fais au mieux. Bref, je vous le montre, je pense que ça parlera ça parle de lui-même quoi. J'utilise mon Luxe Cheek, c'est mon pinceau blush préféré. Et c'est parti pour l'application de ce splendide blush. Voilà, il n'y a pas besoin de... C'est pour ça que j'aime bien vous montrer aussi les produits en action parce que c'est tout. Voilà, c'est trop beau. C'est une teinte magnifique, je l'adore. Franchement... Énorme coup de cœur dans la collection Kiko là, de cet été. D'ailleurs dans la nouvelle collection j'ai vu qu'il y avait des petits fards à paupières crème, j'en profite pour parler un petit peu avec vous. Ils m'intéressent beaucoup ces petits fards à paupières crème, les chrome quelque chose là. Ça me fait penser énormément à des produits de Charlotte Tilbury. Et ça me tenterait bien d'essayer. Donc bon en général j'attends les soldes pour acheter les produits Kiko parce qu'ils sont toujours super soldés et tout. Mais là je sais pas, je me laisserai peut-être tenter par un de ces produits là. Dites-moi si vous avez acheté ces petits pots chrome quelque chose là de la nouvelle collection Kiko, dites-moi s'ils valent le coup. Parce que ça me tente bien en tout cas ce blush. Quelle belle réussite, je l'aime vraiment énormément. Je vais donc appliquer un petit peu de base à paupières et actuellement j'utilise le Soft Ochre, le Prolong Wear Paint Pot de MAC. Je l'applique sur ma paupière avec un petit pinceau plat et ça me permet de unifier la paupière parce que la teinte est juste parfaite pour ma carnation. Et ça me permet également d'intensifier le rendu des fards et d'optimiser la tenue. Donc je trouve ce produit juste parfait.
Et ensuite, je poudre l'arcade sourcilière, ça me permet de bien fondre ensuite mes fards à paupières avec ma poudre ULF qui est dans ma rotation Project Pan depuis le début quoi, on arrive à la fin. Et pour faire ça, je prends n'importe quel pinceau assez souple, là c'est le JS8 Jeffree Star Morphe, peu importe, hein. C'est vraiment histoire de rendre en fait la base moins collante au niveau de l'arcade sourcilière, même plus collante du tout, pour que quand après j'applique mes fards, et qu'ils se fondent vraiment bien entre eux et que ça se dégrade bien, parce que c'est ce qu'on aime voir sur l'arcade sourcilière, un joli dégradé, un fard fondu et pas des taches quoi. Bien, comme prévu, je vais utiliser la Corderosa de Sigma, cette jolie palette. J'aime le packaging avec les petites roses comme ça, un petit peu dorées, c'est joli. C'est un format de palette que j'aime bien, c'est un peu le format, mais c'est même carrément le format des palettes Anastasia Beverly Hills. J'ai shooté dans le truc, excusez-moi pour le tremblement de terre. C'est le format donc des palettes Anastasia Beverly Hills que j'aime bien. On a 14 fards dans cette palette. Elle est en vente sur Beauty Bay, je crois qu'actuellement elle est en solde. Je peux pas dire de bêtises, si elle est plus en solde, ne m'en veuillez pas. De toute façon, je vous remets tous les liens, comme je fais d'habitude, en barre d'infos. Et j'ai déjà utilisé, et je dois dire que je suis ravie de la palette, comme la toute première que j'avais achetée de Sigma. Comment elle s'est appelée? Je ne sais plus le nom. J'avais beaucoup aimé et je dois dire que de nouveau je suis assez conquise par la palette. Il y a un pinceau dans la palette, c'est un pinceau estampillé Sigma. Il est pas foufou mais il est pas mal. Franchement il est pas mal, il dépanne bien quand même. J'adore l'harmonie des couleurs qu'il y a dans cette palette. On est sur des pêches, des rosés, des marronnés, dorés. Elle est hyper complète, elle se suffit carrément à elle-même hein, parce qu'on a un fard beige assez clair et un fard marron très foncé avec lequel on peut faire un liner, on peut intensifier le coin externe, bref on peut faire plein de choses avec cette palette. Donc pour moi c'est déjà un coup de cœur, je l'aime déjà. Avant de commencer avec la palette, je vais faire en fait le contour de mes yeux pour souligner le ras de cils supérieur et inférieur avec un crayon. C'est vrai que c'est une technique qu'on voit plus trop souvent, mais c'est une technique qu'on apprend en école de maquillage et j'aime bien faire ça de temps en temps parce que là j'ai pas envie de refaire un liner, donc je vais faire une base au crayon que je vais flouter et après je vais finalement estomper avec mes fards par dessus. Et bon, comme crayon je vais utiliser le nouveau crayon là que je viens d'avoir de Charlotte Tilbury et c'est la teinte Amber Az, donc c'est ce crayon là. Et voilà, je vais tout simplement faire le ras de cils supérieur, également le ras de cils inférieur et j'en profite pour faire la muqueuse. Je dégrade tout de suite mon crayon avant qu'il sèche avec un petit pinceau boule, c'est le JH39 Morphe Jacqueline Hill. Et je dois dire que le crayon se travaille superbement bien. Il est crémeux mais pas trop. Il marque super bien la paupière. La couleur est très jolie. Je vais faire mon truc et je parlerai après. Voilà, je dois dire que souligner le ras de cils, moi c'est un truc que j'adore faire. Même quand voilà, si je fais un maquillage ultra minimaliste, je trouve que rien que ça souligne vraiment le regard. J'aime beaucoup. Et là le crayon il s'est super bien travaillé, que ce soit en ras de cils, supérieur, inférieur, muqueuse, impeccable. C'est très joli, c'est une très belle couleur. Je trouve que ça va super bien avec la couleur de mon iris. Enfin bref, très joli crayon. Maintenant je repars avec ma palette Corderosa. Je vais faire un petit creux de paupière avec la teinte justement Corderosa que je n'ai pas encore testé. Je vais utiliser pour faire ça un pinceau 231 de Zoeva et je le mets très simplement dans mon creux de paupière. Voilà. Moi j'aime bien étirer le fard un petit peu comme ça en extérieur pour donner une forme un petit peu en amande à mon regard, étirer le regard, j'aime bien faire ça, donc je le fais autant que possible parce que j'ai des petites paupières, j'ai vraiment pas beaucoup de place entre le sourcil et mon œil, hein, clairement, donc on fait en fonction de son œil, mais j'aime bien voilà, un petit peu étirer pour allonger le regard. Le fard se travaille super bien, il n'y a pas de problème. Ça s'estompe très bien, c'est poudreux c'est poudreux dans la palette. Mais après j'ai pas particulièrement de chute sur mon teint. La couleur est très belle, elle se construit parfaitement, bref j'aime beaucoup ces fards. J'en profite pour légèrement la descendre en ras de cils inférieur. Ensuite je vais prendre la
teinte Summer Song, qui est celle-ci, Summer Song. Et je vais prendre un pinceau que j'avais vu dans une Birchbox comme ça. C'est un petit pinceau souple mais un petit peu plat comme ça. Et je vais l'utiliser pour mettre en coin externe et la remonter un tout petit peu également dans mon creux de paupière. Il y a une très jolie pigmentation, c'est une très très belle couleur. Et je forme aussi un genre de petit triangle en fait, ce qui me permet de donner une forme un peu plus allongée à mon œil. Je fais pas un cercle et donc je la redescends un petit peu dans mon creux de paupière, mais je vais pas jusqu'au bout pour pas assombrir l'angle interne. J'aime beaucoup cette teinte, elle est vraiment très belle. Ensuite, je vais mettre la teinte High Society, celle-ci. High Society, ouais, c'est comme ça que ça se dit. Avec un petit pinceau plat. Je vais utiliser le pinceau 200 Eyeshadow de Fenty Beauty, petit pinceau langue de chat comme ça. Et je vais mettre ça sur l'intégralité de ma paupière mobile en fait. Et c'est hyper beau comme teinte. Je vais juste un petit peu intensifier mon coin externe avec la teinte qui est ici, du coup la barre route là, la marron foncé, avec un pinceau de 130 luxe. J'en mets vraiment un tout petit peu, c'est vraiment histoire d'intensifier un petit peu le coin externe, mais je fais vraiment une toute petite touche, hein. Je veux pas que ça soit trop marqué. Donc je fais de nouveau un petit triangle, mais encore plus petit que celui que j'avais fait juste avant en fait. Voilà, vraiment très légèrement. Voilà, make-up des yeux terminé, simple, efficace. Voilà, j'ai utilisé 1, 2, 4 fards. J'ai utilisé 4 fards, c'est bien, 4 fards. 4 fards c'est bien, j'aurais pu rajouter un petit peu de Sunsprit, un petit peu de celui-là. Mais en fait là on va utiliser les petites fards à paupières de Beauty Bay. Donc c'est pour ça que j'ai pas... C'est pour ça que je m'arrête là quoi. Donc dernièrement j'ai acheté ce trio là. Alors les teintes sont pas ce que j'aurais mis avec ce maquillage. Mais comme on a des petites paillettes un peu transparentes, c'est celle-ci. C'est les teintes Sanser, C-E-N-S-E-R, c'est celle-ci. Et bien on va rajouter un petit peu de paillettes et je vais la mettre simplement à l'intérieur de mon œil, sur la paupière mobile, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Je mets ça vraiment de manière très facile. Vous avez été assez nombreux à me dire que vous saviez pas comment utiliser ces produits là. Moi en général je les utilise comme ça en topper, ou alors quand ce sont des fards un peu plus opaques je peux les utiliser tout seul, mais c'est rare. En général je les utilise en fard topper par dessus des fards poudre. Donc je prends le petit embout comme ça, je vais me rapprocher, je mets mes paillettes hop à l'intérieur. Ce qu'il faut, c'est pas trop appuyer, sinon vous risquez peut-être de déplacer un petit peu le maquillage que vous avez fait en dessous. Donc on dépose les petites paillettes comme ça. Et je trouve l'embout quand même assez pratique. Et je vais doucement déposer mes petites paillettes jusqu'à mes 3/4 de l'œil, même pas. Et donc ça n'a pas du tout déplacé mon maquillage en dessous et c'est venu rajouter des paillettes multicolores par dessus. Je les trouve super belles. Je sais pas si vous verrez les reflets qu'il y a là-dessus. Alors moi je laisse un petit peu mon œil un peu fermé comme ça le temps que les paillettes sèchent. Sinon ça risque de se coller sur la paupière supérieure. Et pour pas qu'il y ait de démarcation entre les paillettes et le fard, je reprends mon petit pinceau Fenty et je viens fondre la délimitation avec le fard tout simplement, voilà. Et franchement je trouve que ça change tout. Vous voyez là ça a pimpé avec des paillettes. Après moi j'adore ça, j'adore les paillettes, j'adore tout. Mais je trouve ça vraiment belle, elles sont sublimes ces paillettes là. Sanser, c'est le dernier kit Beauty Bay qui est sorti. Et elles sont trop belles. Vraiment ça vient rapporter de la lumière. Je pense que vous verrez pas à la caméra. C'est dommage. Il y a des paillettes multicolores dans ce fard, il est super joli, vraiment. Voilà, tout simplement, c'est vraiment pas... Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Après, il y a d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager d'ailleurs en commentaire si vous avez d'autres techniques, si vous les utilisez de manière différente. Évidemment, on peut les utiliser en liner, on peut rajouter ça sur un liner noir, donc ça va pimper le liner, on peut faire le liner à l'intérieur de la paupière aussi. Bref, on peut l'utiliser de tout un tas de manières, mais voilà, la plus simple, moi je trouve, et qui est vraiment efficace, c'est par-dessus un fard comme ça, juste en tapotant, et ça marche super bien.
Voilà, terminé. Les paillettes sont en place. Moi, une fois qu'elles sont sèches, elles bougent plus. Hein. Je sais pas si c'est parce que je les mets justement sur un fard poudre, mais ça bouge pas. Après, j'ai pas les paupières grasses, donc ça dépend aussi peut-être de votre type de paupières, mais moi en général, une fois que c'est fixé, ça bouge plus. Et je trouve le résultat super joli. Je sais pas si vous allez voir les reflets, mais je suis conquise. Je vais vous swatcher quand même les deux autres teintes pour le plaisir des yeux. C'est un trio, c'est le dernier trio qui est sorti, et dans ce trio également, il y a la couleur Sunstone qui est super belle. Je pense que ça peut se mettre tout seul sur la paupière, sans problème, tout seul sur la paupière aussi. Voilà la Sunstone, je trouve ça magnifique. Et celle-ci, c'est un petit peu un duochrome. Un duochrome, c'est la couleur tourmaline. Et c'est un rose avec un duochrome un peu doré, un peu vert aussi dedans. Ça, c'est la tourmaline. Je vais me mettre un petit coup de spray fixateur parce que j'ai chaud. Donc je vais le faire tout de suite avant de mettre le mascara et le reste. Je vais finir mon Hangover 3 en 1 de Too Faced. C'est celui-là, je l'avais en format voyage et je crois qu'il arrive au bout. Oui, il est fini. Ça y est, terminé. Et je l'adore. Je l'adore. Il sent très très bon la noix de coco. Il me faut vraiment le petit ventilo là. Il sent très bon la noix de coco, il est frais, il est sans silicone, sans alcool, sans huile, et ça peut s'utiliser en base et aussi en spray de finition. Donc moi je l'utilise en spray de finition, je le trouve très agréable. Il y a encore les 20% sur la marque Too Faced là, je me demande si je vais pas craquer sur celui-là. Hangover 3 en 1, j'adore. J'attendrai peut-être les 25%, bref, peu importe. Je vais terminer le maquillage des yeux quand même avec du mascara. Je ne peux pas terminer un maquillage des yeux sans mascara, n'est-ce pas? Et j'utilise le Legendary Lashes volume 2 de Charlotte Tilbury. Il y a beaucoup de trucs de Charlotte Tilbury puisque j'ai eu la fameuse petite box là que belle box hein, que je vous ai présentée. Et voilà, je suis en train de tester ce mascara. Vous savez à quel point je suis exigeante en termes de mascara et voilà, avec 2 couches. Bon, il est joli quand même, hein. C'est parce que je suis vraiment très très exigeante. Je voudrais avoir l'effet fossile, mais c'est difficile. Parce que là, on a un effet cils déployé, naturel, qui ne fait pas de paquet. Donc ça, c'est ce que j'adore, vraiment. Mais on peut pas tout avoir, hein, parce qu'après, si on veut un effet fossile, à un moment donné, ça fait plus naturel. Franchement, il est joli. Hein. De toute façon, il faut que je le teste plus longtemps. Parce que la première fois, j'étais pas waouh, et là, je le remets et je trouve pas mal en fait. Donc c'est pour ça. Après, il a un petit peu vieilli du coup, parce que un mascara tout neuf, c'est jamais foufou. Bon, ça dépend, mais franchement, là, aujourd'hui, je trouve que l'effet est quand même pas mal. Bon, la fille qui sait pas. Non, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Bon, de toute façon, je continue mes tests avec ce mascara. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vous dirai mes conclusions en fin de mois parce que là, aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il marche bien. Bien, on va terminer ce maquillage. Je voulais vous montrer le produit Marc Jacobs en action. Je suis en train de le tester. Je suis pas complètement convaincue par ce produit. Alors, il se présente comme ça. C'est les Enamorade. Moi, j'ai la teinte Preach. Et c'est un stick comme ça, c'est pas les gloss, hein, c'est les sticks. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur les lèvres. Je m'attendais à mieux, je vais utiliser autre chose après par-dessus. Je vous montre déjà. Voilà. C'est joli, hein, c'est naturel, c'est joli, mais je sais pas, je trouve que la texture, elle se décompose un petit peu. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il fait chaud en ce moment et le truc, il supporte mal la chaleur ambiante, quoi. Après, c'est super hydratant, c'est agréable, c'est quand même joli, ça a une belle teinte pêche comme ça. C'est pareil, il faut que je continue à... C'est pas foufou. Je trouve que pour le prix, c'est pas foufou. Parce que c'est quand même pas donné et je sais pas à quoi je m'attendais. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Et je crois que quand j'entends beaucoup de bonnes choses sur un produit, je mets la barre très haute et du coup, je suis un peu déçue après. Je sais pas, c'est complètement psychologique. Je suis pas nette. Bref, je continue mes tests. Mais en tout cas, voilà le résultat de ce produit-là. C'est quand même joli. Mais je sais pas. Je m'attendais à mieux, quoi. Donc on va pimper tout ça avec un gloss que j'ai déjà utilisé et que je trouve très beau, et c'est le Lip Gloss Cordé Rosa de Sigma.
Ben oui, je me suis dit tiens je vais les réutiliser dans cette vidéo et il est très très joli. Là pour le coup vous allez voir ça pimpe bien les lèvres quoi, il se passe quelque chose. Voilà, très beau. Là pour le coup là on a de la brillance, c'est un petit peu pailleté mais les paillettes sont très très fines donc ça ne se voit pas, ça reste très joli, très élégant, fin, ça ne colle pas du tout. La seule chose que je regrette dans ce gloss c'est l'embout, regardez, vous voyez j'ai déjà des poils qui se barrent. Donc j'aime pas les embouts comme ça, c'est pas stable, c'est pas, j'aime pas, j'aime pas. Typiquement à cause des poils qui se barrent comme ça. Voilà, je psychote sur l'embout du gloss, mais le résultat reste quand même très joli. Donc je suis contente de ce produit là. Voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me Full Face avec mes nouveautés. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, laissez-moi le petit pouce en l'air avant de partir. Je vous ai donné mon ressenti sur tous les produits petit à petit. Je vous ai, voilà le make-up, le résultat final. Écoutez, moi je suis ravie. Je suis ravie, je pense que je vais passer une bonne journée. Voilà, en tout cas, moi j'espère que vous allez passer une bonne soirée, parce que normalement on est le soir. C'est pour ça que je dis tout dans mon soir. Mais bon, si vous êtes le matin, bah passez une bonne journée. J'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi. Je sais pas comment vous faites pour me supporter. Bref, si vous avez passé un bon moment et que vous vous dites allez barge, mais il y a matière à s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.